Bonjour à tous, je m'appelle Aurélie. Mon travail consiste à vous accompagner dans l'évolution de votre carrière. Après avoir constaté que de nombreuses personnes cherchent à découvrir de nouveaux métiers, j'ai décidé de partir à la découverte de salariés et de chefs d'entreprise qui acceptent de partager avec nous leur expérience. Chez Super Compétences, nous mettons notre expertise à votre service pour que vos projets prennent vie. Je suis très contente de vous partager l'enquête métier du jour. Vous êtes prêts? C'est parti! Bonjour à tous, bienvenue dans notre nouvelle session. Je suis en compagnie de Virginie aujourd'hui qui va nous présenter son métier d'assistante administrative. Bonjour Virginie. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter, nous décrire votre parcours, nous dire d'où vous venez? Alors moi, j'ai un parcours un peu atypique. J'ai commencé à travailler dans le télémarketing. Donc vous savez, tous ceux qui vous appellent au téléphone, pour vous enquiquiner toute la journée. Donc moi, j'ai commencé par ça, j'ai fait ça pendant 10 ans. Enfin, comme il y avait aucune, enfin en tout cas dans l'entreprise dans laquelle je travaillais, il y avait aucune perspective d'évolution. Et que moi j'avais besoin d'évoluer et d'apprendre d'autres choses et cetera, j'ai décidé de faire un bilan de compétences qui m'a dirigée vers 2 secteurs, soit le métier des ressources humaines, soit métier du social. Donc je me suis plutôt dirigée vers les ressources humaines parce que le social, alors ça me correspond parfaitement, mais disons que je prends les choses un petit peu trop à cœur. Donc moi, je suis capable de revenir avec les problèmes des gens à la maison. C'est pas le bon plan. Donc du coup, je me suis dirigée vers les ressources humaines. Pendant ma formation, on avait, la possibilité de faire plusieurs stages. Donc j'ai fait un stage dans une entreprise, qui fabrique du caoutchouc. Donc j'étais dans le service des ressources humaines, donc là, je faisais vraiment des ressources humaines. Ensuite, j'ai fait mon stage dans une agence intérim, donc là, c'était vraiment le recrutement principalement. Ensuite, on a eu, donc du coup, j'ai fait ma formation, donc j'ai été formée dans les ressources humaines et on avait, du coup, on était en alternance, donc du coup, je travaillais pour la SNCF, pour le technicentre de la D'accord. SNCF. J'étais pas vraiment dans les ressources humaines, j'étais principalement dans le recrutement des intérimaires pour tous les, technicentres, de France. Donc chacun avait un secteur bien particulier. Moi, j'avais la région PACA, par exemple. Dans les ressources humaines, ce qui m'a plu justement, c'était le recrutement. C'est là où je me suis vraiment, vraiment retrouvée. Donc j'ai fait ma formation, j'ai fait mon alternance. Une fois l'alternance terminée, il a fallu trouver un emploi. Donc du coup, j'ai postulé dans une entreprise qui fabrique des sièges de bureau et je suis rentrée en tant qu'assistante administrative et responsable du recrutement des intérimaires. J'ai tout gagné. C'était parfait. Donc voilà, je suis rentrée dans cette entreprise et puis, pour le coup, j'ai été formée assez rapidement puisque la personne que je remplaçais, elle partait une semaine après et ensuite, j'ai enchaîné. Et donc au quotidien, vous faisiez quoi? Alors, j'avais en charge, donc comme j'étais à l'accueil de l'entreprise, il y avait tout ce qui était accueil, donc physique et téléphonique. Donc aussi bien, des particuliers qui venaient pour, avoir des informations sur les sièges, des professionnels, de la maintenance, des clients, des prospects, enfin voilà. Tout ce qui était, téléphonique, bah, c'était les clients principalement, clients, fournisseurs, prestataires, et cetera. Donc la gestion du recrutement des intérimaires, donc dès qu'il y avait besoin d'intérimaires dans l'atelier, on faisait appel à moi, enfin voilà, on me disait: «Il me faut, 3 monteurs, 3 logisticiens». Des fois, c'était beaucoup, hein, des fois, il fallait que et la complexité, c'est qu'il fallait que je trouve des personnes rapidement, du jour Oui. pour le lendemain, voire du matin pour l'après-midi. Bon, l'avantage, c'est qu'on travaillait avec beaucoup d'agences d'intérim, donc ça allait. Donc ça pouvait être compliqué, mais moi, c'est ce qui me plaît, un petit peu la complexité des choses. Donc on avait de la gestion du restaurant de l'entreprise, donc tout ce qui était commande des repas, facturation des repas, aussi bien du ressources humaines pures que de la gestion, intérimaire. J'avais des tâches également que je devais faire pour ma chef, tout ce qui était reporting, et cetera. Donc il y avait énormément de choses et je travaillais aussi pour d'autres services. D'accord. Mais écoute, toujours seule ou en Toujours équipe? seule. Ouais. Toujours seule, d'accord. Alors j'avais quand même 2 assistantes des ressources humaines, mais elles qui vraiment géraient toute la partie des ressources humaines, la D'accord. majeure partie des ressources humaines. Donc on travaillait ensemble, mais on faisait pas le même travail. Moi, je faisais pas ce qu'elle faisait et je pouvais pas les aider sur ce qu'elle faisait et elles ne pouvaient pas m'aider sur ce qu'elle faisait sur ce que je faisais non plus. En termes de rythme, c'était du lundi au vendredi? 4 jours par semaine, du lundi au jeudi, de 8h15 à 12h15 et de 13h30 à 18h. D'accord. Donc toujours en intérieur, vous aviez pas de déplacement? Non, aucun. Mmh. Quelles sont les compétences attendues pour ce métier? De la rigueur, de l'autonomie, de la sympathie aussi parce que bon voilà, et puis il faut avoir un vrai relationnel.
Vraiment, faut vraiment sachant en plus qu'on est à l'accueil de l'entreprise, donc du coup, on est, la première personne que les gens voient, donc il faut être hyper souriante, toujours agréable et surtout, quand on est à ce poste-là, il faut vraiment être autonome parce que pour le coup, on a vraiment la gestion de tout. L'entrée, les sorties, la gestion du téléphone, faut vraiment tout gérer donc et puis il faut être, surtout, hyper motivé et surtout ne pas se dire: «Je vais jamais y arriver». Être positif, quoi. Exactement. Si on n'est pas positif, non, je pense Trouver que des solutions, enfin voilà, il ouais, faut, c'est ça, savoir, faut toujours, s'adapter. toujours exactement. Est-ce qu'il est facile de trouver un emploi En tant dans qu'assistante administrative, j'aurais tendance à dire oui. Enfin, en tout cas dans mon secteur, celles qui sont vraiment en poste actuellement, sont pas forcément des personnes, «jeunes» entre guillemets. Donc il y a quand même pas mal de personnes qui partent à la retraite et cetera, parce que c'est quand même des personnes que il faut pas se mentir, hein, une fois qu'on a ce poste-là, généralement, si on n'a pas d'ambition autre, généralement, c'est un poste qu'on garde jusqu'à la fin. C'est relativement tranquille quand même comme d'accord. métier. On a des périodes, enfin après c'est comme tout, hein, on a des périodes de rush, où, on ne voit pas sa journée passer et on a des périodes où c'est plus calme. Ça équilibre et le fait d'être en autonomie, pour ceux qui aiment être en autonomie et qui aiment travailler, entre guillemets «seuls», c'est le bon poste. On peut prendre des initiatives? Ah normalement oui, si votre chef, la Ça dépend de la vous donne confiance du chef, quoi. l'autorisation voilà, c'est ça. Moi j'en avais personnellement, voilà, moi je sais que ma responsable était jamais sur mon dos. Elle avait des choses à me demander et cetera, mais elle vérifiait pas mon travail parce que bon, voilà, après, elle savait aussi que le travail était fait en temps, en heure et qu'il était bien fait. Mais après oui, on peut prendre des initiatives. Moi, il y a plein de choses où, je l'ai fait sans forcément demander l'aval, hein. Est-ce qu'il y a des possibilités d'évolution? Une fois qu'on est Oui, assistante, est-ce qu'on peut enfin changer de niveau, ouais, monter en ouais, bien grade? sûr. Après, par exemple, nous, dans l'entreprise, on avait, des assistantes commerciales, il y a les 2 assistantes RH, des assistantes achats. Donc on a la possibilité dans une entreprise de postuler s'il y a des offres qui s'ouvrent, de postuler en interne et de changer complètement de secteur. Donc d'apprendre d'autres choses. Donc, quel est le salaire, envisageable en début, fin de carrière pour une assistante administrative? Je pense que ça va jouer aussi en fonction des diplômes. Moi, en ayant un bac+2, j'étais à 1 900 € brut et j'avais pas d'expérience dans le domaine. Enfin, je veux dire, à part les stages et l'année d'alternance que j'ai faite, j'avais pas plus d'expérience que ça. Donc je pense que ça va jouer en fonction des diplômes. Donc justement, au niveau des diplômes, quels sont les diplômes, exigés? Il faut bac minimum ou niveau bac. On n'est pas D'accord. forcément obligé d'avoir un bac général. On peut très bien avoir eu un Avoir bac un bac grâce à une pro? VAE. Moi, c'est ce que j'ai passé. J'ai passé ma VAE quand j'étais en chargée de clientèle. J'ai passé ma VAE et une fois que j'ai fait ma formation, j'ai eu du coup mon bac+2, qui est Mmh. un, bac+2 d'assistante des ressources humaines. Voilà, il existe aussi, le bac, assistance, ressources Oui, humaines. c'est ça. En fait, en passant des formations, même si on n'a pas de diplôme, si on a une certaine, expérience dans le métier dans lequel on est actuellement, on a la possibilité de faire une VAE, ce qui donne déjà un premier diplôme, en tout cas un équivalent Mmh. et ensuite en formation, en règle générale, on passe un diplôme. Donc étant donné qu'on a le niveau bac, on passe forcément le bac+2 et ça, on peut le faire plusieurs fois. On peut très bien repasser une formation, qui aura, un bac+3, enfin une licence, un master et Oui, voilà. cetera. On n'est pas obligé de Donc faire, toujours, forcément de on grandes peut études, quoi. toujours évoluer, au fil du temps, Exactement. quel conseil vous pourriez donner à une personne qui souhaite s'orienter dans ce métier? Bien se renseigner, surtout bien se renseigner sur le métier. Vraiment faire toutes les recherches, se renseigner auprès des entreprises également. Alors après, moi, j'ai échangé avec pas mal de personnes, sur LinkedIn. Ça permet aussi d'apprendre, les côtés positifs et les côtés négatifs. Parce qu'il faut prendre en compte aussi les côtés négatifs, hein. Faut aussi, se rendre compte vraiment avoir, tous les aspects du métier. Ce qu'on peut faire également, c'est, faire des alors moi, je suis passée, hem, pour mon projet actuel, je suis passée par une plateforme qui s'appelle Sensei, qui permet c'est un peu comme un bilan de compétences. Donc il y a le CIBC, hein, aussi, si on veut pas passer par une plateforme. Il y a aussi le CIBC, qui s'en occupe, qui permet de faire un bilan de compétences, d'avoir un référent qui nous aide en fonction de nos choix, de notre tempérament, de ce qu'on aime faire, de nos niveaux d'études, de notre ambition et cetera, à se diriger vers des métiers et vraiment à pouvoir se documenter vraiment sur un métier qui nous plaît particulièrement, par exemple
et se dire: «Oui, bon, bah, effectivement, ça me plaît, mais il y a ça qui va pas, ça me plaît pas, ça, c'est pas quelque chose que j'aimerais faire» et du coup, faire le tri dans les différents métiers. Donc se renseigner et bien poser des questions, Exactement. ouais. C'est vrai que vous avez parlé d'avantages, d'inconvénients, enfin après c'est vrai que c'est aussi propre à chacun donc c'est vrai que nous on l'aborde pas trop, en général, dans les interviews parce qu'un point négatif pour quelqu'un n'est pas forcément Et le c'est même ça. pour tout le monde. Donc c'est vrai que, quand on a choisi, de faire ce podcast, on s'est dit: «Est-ce qu'on le met? Est-ce qu'on le met pas?» et puis après on s'est dit que c'était quand même très personnel, et que les personnes, Ouais, il voilà, c'est valait propre à mieux qu'elles se chacun. renseignent par, elles-mêmes en fonction de leur situation, quoi. Ouais, C'est vrai que pour certains, exactement. travailler le week-end, c'est un avantage, pour d'autres, un inconvénient. Donc c'est C'est vrai ça, que il y a énormément de choses qui sont à prendre en compte, donc c'est pour ça, l'idée, c'est vraiment de faire toutes les recherches en fonction de ce qu'on attend. voilà, c'est Si ça. on veut travailler le week-end, si on veut travailler la nuit, si on veut avoir, vraiment des horaires de journée, si on a des enfants, est-ce qu'on veut travailler le mercredi après-midi ou pas? Enfin voilà, il y a énormément C'est ça. de choses à prendre en compte. Et ben, merci en tout cas d'avoir partagé ce moment, avec nous, Avec Virginie. plaisir. Et puis au plaisir de pouvoir rééchanger, une prochaine fois sur un nouveau projet. Sur le nouveau projet, tout à fait. Merci. Merci à vous. Merci d'avoir écouté ce podcast. Vous retrouverez les liens de notre invité du jour en description. Vous trouverez également l'enquête métier du jour en version PDF dans les notes de l'épisode. Si l'interview vous a plu, n'hésitez pas à la relayer autour de vous et de la noter sur votre application de podcast préférée. Vous pourrez retrouver l'ensemble de nos services sur supercompétences.fr. Si vous voulez partager votre métier, prenez contact avec moi pour que nous puissions en discuter. Je reste également disponible pour parler avec vous de vos projets de reconversion professionnelle. Je vous donne rendez-vous au prochain épisode. Belle journée!